L'histoire, un produit dangereux. L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans le repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution et les nations amères, superbes, insupportables et vaines. L'histoire justifie ce que l'on veut. Elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout. Que de livres furent écrits qui se nommaient la leçon de ceci, enseignement de cela. Rien de plus ridicule à lire après les événements qui ont suivi les événements que ces livres interprétés dans le sens de l'avenir. Dans l'état actuel du monde, le danger de se laisser séduire à l'histoire est plus grand que jamais il ne fut. L'art doit être toujours l'art de son époque, c'est-à-dire au service des besoins de la société qui l'a engendré. C'est donc de l'examen des besoins les plus pressants du peuple africain à l'état actuel que devra découler, qu'on le veuille ou non, la nouvelle orientation de notre art. Or, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'une société africaine libre et parfaitement organisée. Nous avons besoin d'ouvrir davantage les yeux sur la nature extérieure, de posséder le réel au même degré que les Occidentaux, d'atteindre leur niveau d'efficacité, en un mot, de découvrir la nature dans sa totalité. C'est donc à cette double exigence sociale et intellectuelle que notre art devra être soumis pour être valable à nos yeux. Ainsi, l'artiste africain qui écrira pour le seul plaisir de chanter la beauté des nuages, qui fera des descriptions par pure délectation et pour faire montre de virtuosité, ou qui sculptera des formes pour elle-même, vit en dehors des nécessités de son époque. Il en est de même de l'artiste qui tournerait délibérément les yeux vers le passé et qui se complairait dans une évocation pure et simple de celui-ci. Car ce faisant, il oublierait que la tradition, bien comprise, ne doit pas nous emprisonner dans une routine, mais doit nous servir de tremplin pour élever notre monde au niveau de l'époque moderne. Par contre, un artiste qui posera le problème social dans son art, sans ambiguïté, d'une façon propre à secouer la conscience léthargique, l'artiste qui se posera au cœur du réel pour aider son peuple à découvrir celui-ci, l'artiste qui saura exécuter des œuvres nobles dans le but d'inspirer un idéal de grandeur à son peuple, qu'il soit poète, musicien, sculpteur, peintre ou architecte, est l'homme qui répond dans la mesure de ses dons aux nécessités de son époque et aux problèmes qui se posent au sein de son peuple.